Bonjour et bienvenue sur l'œil d'Amalia. Merci d'être là aujourd'hui pour ce moment de guidance qui, je l'espère, vous permettra d'atteindre vos objectifs personnels, de mieux appréhender les événements futurs et de comprendre ce qui se passe en vous et dans les énergies. On se retrouve pour la guidance relationnelle sentimentale pour vous, les signes d'air, Gémeaux, Balance et Verseau pour ce mois de mai. Dans la guidance plus générale, on avait tiré 2 cartes, le 7 de denier, le 6 d'épée, et j'ai éclairé le 6 d'épée par le 9 de coupe. Si vous n'avez pas vu la vidéo des énergies, la vidéo plus générale, je vous invite à aller la visionner, bien évidemment. Alors, pour vous, 7 de denier, 6 d'épée éclairé par le 9 de coupe. Vous savez très bien qu'une situation ou une relation ici, plus aligné, vous attend quelque part. Et c'est pour ça que vous prenez ici votre barque, vos 6 épées, et vous allez vers cette relation plus lumineuse, plus alignée avec ce que vous voulez. Hein, vous vous éloignez ici des conflits mentaux avec ce 6 d'épée. Et vous allez faire preuve, avec le 7 de denier, faire preuve de patience, de persévérance, de travail acharné pour atteindre votre vœu émotionnel. Hein, le 9 de coupe, c'est le vœu émotionnel. Le 9 de coupe vous invite évidemment à manifester, à faire des intentions, des prières, à dire alors à l'univers, à Dieu, à Dame Nature, à, je sais pas, à vos guides, à Gaïa, peu importe, vos souhaits, votre souhait émotionnel. Hein. Vous savez ici que quelque chose de mieux vous attend et vous allez y aller et vous allez travailler pour. Voilà. On va voir ici comment ça ressort avec le grand oracle de l'amour, tirage en 9 cartes s'il vous plaît pour les signes d'air. Ensuite, donc là ce sera toutes les situations. Ensuite on fera un tirage avec le tarot, tirage en croix comme d'habitude. Ça change pas parce que je change un petit peu, mais là ça change pas. Notamment si vous avez quelqu'un dans le cœur. Et puis on éclairera aussi un petit peu. Et puis on finira avec l'oracle des contrats d'âme pour les liens d'âme, les parcours sacrés. Et vous me direz en commentaire si ce nouveau style de guidance comme ça vous plaît ou pas. Vous me direz. Il est pas mal, hein, j'ai déjà fait donc les feux, signes de feu et signes de terre. J'aime beaucoup. Ah, allez, elle a voulu sortir son nez. Et la dernière, s'il vous plaît, c'est elle. Très bien. Vous avez en d'autres deck l'égarement, la rencontre, la légèreté, génial. Ouais, prudence, donc allez-y doucement, mais vous allez vers le bonheur et l'engagement. Bah écoutez, si vous étiez célibataire, là on vous annonce une très belle rencontre avec de la simplicité, de la légèreté, de la complicité, de la... Comment on appelle ça? De la... J'ai un mot en tête que je n'arrive pas à verbaliser. De la... Mais je ne l'ai pas. Bon, la légèreté, on va dire. Ok, avec de l'engagement. Ouais. Bon, allez-y doucement, hein, tranquillou, avec la carte de la prudence. On ne se précipite pas. Ok, on y va. On a la jalousie. On a la sincérité. Très bien. Fais tomber les masques. La tendresse, ok. Ah, la permission. La bonté. Le stop. La séparation. La souplesse et les projets. Ok. Ouais, il y a des ambiances un peu compliquées. Bon, est-ce que vous vous êtes séparés ici justement d'une relation il y a peu de temps parce qu'il y avait peut-être de la jalousie, un besoin de contrôle, des choses pas très claires, parce que là on a la sincérité. Donc est-ce que quelqu'un portait des masques? Et là vous décidez bien évidemment d'aller vers des relations empreint de sincérité, de bonté, de tendresse, de souplesse, avec des projets concrets. C'est très possible ici. Sinon. Ouais. S'il n'y a pas eu de coupure, s'il n'y a pas eu de break aussi, ça peut être une pause aussi, hein, pourquoi pas. Soit vous avez envie de relations plus légères, pourquoi pas. Hein, parce qu'on a quand même l'arrêt sur les projets, la tendresse. Donc vous privilégiez la tendresse aux projets concrets, c'est possible.
Hein, et donc derrière, on avait justement la rencontre avec la légèreté. Donc le fait de papillonner aussi, ça peut être tout à fait ça. Hmm. Ouais. Et sinon, si vous êtes en couple, ouais, c'est un mois qui va être un peu plus léger que les autres. Hein, où on vous demande de faire preuve de souplesse, de bonté, de sincérité, de tendresse, hein, et de mettre un peu les projets entre parenthèses pour peut-être se retrouver. Hmm. D'avoir des moments à deux, avec plus de tendresse, encore une fois. Hein, ça peut être ça. Bon, alors, avec l'oracle Just Love, je vais éclairer quoi? Je vais éclairer la séparation. Allez, s'il vous plaît. Avec la carte de la séparation pour les Gémeaux, les Balances et les Verseaux, s'il vous plaît. Ouh, il est timide. Est-ce que j'ai tout dit? Coquet et les peurs. Il y a une séparation à cause de peur de la jalousie, la peur d'être trompé, peut-être. Ou alors on arrête d'avoir peur. On arrête de projeter ses peurs sur la relation, de projeter ses peurs sur l'autre. Et ouais, avec la carte coquet, on lève un peu le pied et on prend soin de soi. On prend soin de son apparence. Ça peut aider ici à... Alors, c'est pas la solution, mais c'est une des solutions. C'est un des angles, je dirais, pour reprendre un peu confiance en soi. Prendre soin de son physique, prendre soin de son enveloppe corporelle. Hein, c'est important aussi. Hein. La beauté intérieure, bien évidemment, c'est le plus important. Mais on est quand même, nous sommes des âmes incarnées. On a besoin aussi de prendre soin de son corps. Pas forcément de se maquiller, hein. Là, effectivement, c'est la carte d'un peu maquillage, mais pas forcément. Ça peut être de refaire un peu de gym, un peu de sport, d'avoir une alimentation plus équilibrée, de prendre soin de sa peau, de ses cheveux, tout simplement. Hein. De prendre soin de son hygiène aussi, pourquoi pas. Il y a des personnes qui ne prennent pas forcément bien soin de leur hygiène, hein, malheureusement, ça arrive. Donc, ben voilà, prenez le temps de... Et avec la carte de l'arrêt, je vais l'éclairer avec la triade, qui est quand même plus tranchante. Hein, un oracle très tranchant. Avec le stop, qu'est-ce qu'on a, l'arrêt? Oh, elle est sortie timidement. La femme. Alors, là, ça peut me parler de situation triangulaire. Il y a une énergie féminine qui va être un peu éjectée. Qui est-ce? Allez, s'il vous plaît. Ou qui va partir. Est-ce que c'est vous, hein, l'énergie féminine, qui partez parce que... Ouais, l'élévation. Il y a une énergie féminine qui va arrêter ici quelque chose pour aller vers quelque chose de meilleur avec l'élévation. C'est exactement le tirage des 3 cartes. Ouais. Ouais, parce que la personne veut un engagement avec le saut. Elle sort des illusions. Ouais, ouais. Ça a pris du temps, certainement. Hein, et la personne, l'énergie féminine, préfère ici se proposer d'autres opportunités, hein, dans sa vie amoureuse. Bon, on est bon. Ensuite, tirage en croix, notamment si vous avez quelqu'un dans le cœur. Alors, je le rappelle à chaque fois, si les messages ici délivrés ne vous parlent pas, ça arrive, allez voir les vidéos de vos autres signes significatifs dans votre thème astral. Hein, ascendant lunaire, vénusien, par exemple. Descendant aussi, pourquoi pas. Ou si vous avez un amas planétaire dans une des constellations. Et puis, dans tous les cas, allez voir les autres vidéos pour vous apporter davantage de messages. Hein. Et likez évidemment la vidéo si vous appréciez ce type de guidance relationnelle.
Alors, relationnel, ça veut dire que ça peut résonner évidemment dans le sentimental, mais aussi dans l'amical ou le familial. Ouf, ouf. C'est quoi cette ambiance là, les signes d'eau, pas du tout, d'air. Alors, vous êtes dans vos pensées limitantes. Pourtant, vous bossez. J'allais dire, c'est bizarre, ça ne ressemble pas du tout avec le... Non, vous avez travaillé sur vos pensées limitantes. Les pensées limitantes, c'est quand on se dit « je ne suis pas assez bien pour une relation équilibrée, je ne suis pas assez bien pour telle personne, je ne suis pas assez beau, assez belle, assez intelligente, assez intelligent, peu importe ». Vous avez bossé dessus. Et bosser dans les moindres détails, bosser avec acharnement le 8 de denier, c'est le travail méticuleux. Parfait. Et donc, vous savez qu'ici, quelque chose de mieux vous attend. Une meilleure situation, que vous soyez en couple ou pas, hein, vous pouvez très bien rester avec la personne, mais aller à une étape un peu supérieure, un peu plus sympa. Bon, en face de vous, on a quelqu'un qui est dans les conflits. Bon, conflit intérieur, peut-être. Oui, conflit avec quelqu'un d'autre. Ça peut me parler de triangulaire, là, hein, encore une fois. Il y a 2 fois cette notion de triangulaire. Alors, moi, je vous place de ce côté, mais vous pouvez très bien vous retrouver là, notamment si vous êtes en triangulaire ou en conflit ici avec d'autres personnes. Hein, c'est possible. Notamment si vous n'avez pas travaillé sur vos blessures, sur vos pensées limitantes, sur votre auto-sabotage. Bon. Reine de bâton, magnifique. Vous reprenez confiance en vous, ici. Vous remettez votre couronne sur la tête, vous avancez, vous manifestez. La reine de bâton, elle manifeste et puis elle est magnétique. Vous retrouvez votre magnétisme. Donc vous attirez ici à vous des personnes alignées avec ce que vous êtes devenu. Je dis ce que vous êtes devenu parce que... Pardon. Vous passez d'un 8 d'épée à la reine de bâton quand même. Hein. On est pas mal. Vous connaissez votre valeur, vous reconnaissez votre valeur. Et vous ne vous abaisserez plus à des relations qui ne sont pas à la hauteur, tout simplement. Hein, à votre hauteur, en fonction, évidemment, ça n'est pas tous la même chose, hein, mais bon. Bon, vous êtes très bien. Vous êtes parfait, parfaite. Ouais, la personne en face, pardon. Le pendu, la personne est complètement bloquée ici dans ces conflits, soit conflits intérieurs, mais à mon avis, c'est plus des conflits avec des personnes. La personne en face a des soucis, en fait, relationnels ici à régler, ou professionnels, avec les deniers, ou professionnels. Bon, c'est pas quelqu'un qui est dans des super énergies. Bon, as de bâton, on a quand même un espoir. La personne a envie d'un nouvel élan quand même dans sa vie. Hein. Donc ça va peut-être bouger pour ce mois de mai, voire juin. Ouais, là, franchement, avec des énergies un peu basses comme ça, notamment 5 de bâton. Bon, avec le pendu, soit vous ne vous parlez pas, ou plus, hein, c'est possible, soit la personne est vraiment en retrait, un peu en retrait émotionnel, parce qu'encore une fois, il ou elle a des choses à régler. 9 d'épée, la tour. Ah là là, actuellement, votre lien, il est malmené. Hein. 9 d'épée, on parle d'angoisse, de peur du jugement. Vous voyez, il est assez parlant, c'est pas le plus parlant, mais il est quand même assez parlant. La personne est allongée, elle rêve, et là, on a un démon, on a une énergie du bas astral qui vient lui murmurer des choses évidemment négatives dans son sommeil. Hein, on peut parler d'insomnie aussi avec ce 9 d'épée, bref, des énergies lourdes mentalement. Et on a la tour. Bon, est-ce qu'actuellement vous êtes en séparation avec cette personne? C'est bien probable, avec la carte de la tour. En tout cas, il y a quelque chose, un événement qui a complètement changé la dynamique, qui a complètement changé la donne, et c'est peut-être pour ça que vous savez que quelque chose de mieux vous attend ailleurs. C'est possible. C'est possible. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? 3 des bâtons. Ouais. Il y a quelqu'un qui était dans son ego. Roi des bâtons avec 9 d'épée tour, je ne peux le lire que négativement, donc comme s'il était à l'envers. Et le roi des bâtons à l'envers, il ne maîtrise pas son énergie. Il est possible que cette personne ait redirigé ses énergies vers des autres personnes. Encore une fois, 3 des deniers, as de bâton. Bon.
Donc on peut encore me parler de triangulaire, on peut me parler de quelqu'un qui a dragué, hein, simplement, c'est quand même déjà, en fonction évidemment de là où vous mettez vos limites dans la fidélité. Moi personnellement, la drague, la limite est déjà amplement dépassée. Mais bon, chacun met ses limites où il veut, bien évidemment. Bon, c'est possible en tout cas avec ce roi de bâton. Sinon, on parle d'ego. D'ego, de quelqu'un d'impulsif, qui maîtrise pas du tout son énergie. Voilà, vous me direz en commentaire si ça résonne. Vous allez vers plus d'équilibre. Alors, avec le diable, la tempérance. 3 arcanes majeures. Pardon. 4 arcanes majeures. Incroyable. La mort, la tempérance, le diable et la justice. Est-ce que ça veut dire que cette personne, elle va... Ah bah ouais. La personne, ici, va peut-être avec le pendu, ce moment en fait d'éloignement, ce moment de pause, va voir la situation sous un autre angle et va vous proposer as de denier, as de bâton, va être force de proposition ici pour un renouveau, une réconciliation, par exemple. Quelque chose de plus équilibré avec la justice. Il y a une notion d'une grande transformation. Donc, message, si la personne en face revient avec les mêmes énergies, la même dynamique, ça veut dire qu'il n'y a pas eu cette énergie de carte de la mort, de transformation. Donc, effectivement, vous avez raison, il y a mieux ailleurs. Voilà, je suis cash, je ne fais pas de complaisance, de toute façon ça ne sert à rien, autant vous dire la vérité. Par contre, si la personne... Ouais, cavalier de bâton, c'est cette personne-là qui va venir vers vous. Bon, je disais, pardon. Si cette personne, par contre, dans ses comportements, pas dans ce qu'elle dit, dans ses comportements, dans la matière, uniquement dans la matière, fait preuve de transformation, de changement, à vous de voir. Après, vous gardez votre libre arbitre. Mais vraiment, il faut qu'il y ait cette notion de mort, de renaissance ici. L'impératrice, ouais. Vous allez avoir le choix. C'est vous qui allez avoir les choix, qui allez dire le dernier mot. L'impératrice, c'est la reine des reines, donc elle a aussi cette confiance en elle. Elle a une couronne sur la tête. Vous allez mettre votre couronne et vous allez décider pour vous ce qu'il y a de mieux pour vous. Qu'est-ce qui correspond à ce 9 de coupe? Quels sont vos critères dans votre vœu émotionnel, dans ce que vous souhaitez vous proposer comme relation? En fonction de vos critères, ce ne sera pas les mêmes pour tout le monde. 1, 2, 3, 4, 5 arcanes majeures, j'avais pas vu. C'est un moment déterminant le mois de mai là pour vous. Ouais, Uranus passe en Gémeaux. Il est possible ici que ça déclenche quelque chose. C'est très probable. Très très probable. Ouais, il est probable que vous disiez non. Parce que le diable, ici, alors il est quand même entouré de 2 cartes positives, donc je parlerai d'attraction avec la personne, de choix aussi avec l'impératrice et la justice, de choix qui sont vraiment alignés avec ce que vous désirez profondément, avec ce qui vous attire, ce qui vous magnétise, vous voyez? Mais il est possible aussi que vous disiez avec le diable: «Non, c'est une relation toxique, je n'y retournerai pas». L'étoile, pardon. Incroyable. 1, 2, 3, 4... non, 1, 2, 3, 4, 5, 6 arcanes majeures en prédiction. J'ai jamais vu ça. L'étoile, suivez votre bonne étoile. Et encore une fois, suivez votre vœu émotionnel. Est-ce que cette relation correspond à votre vœu émotionnel, oui ou non? En tous les points. Là, vous êtes une impératrice. Ne chipotez pas sur les détails. Enfin, je veux dire, non, pardon, au contraire. Chipotez sur les détails. La personne ne sait pas maîtriser son énergie, il y a mieux ailleurs. La personne dragouille un peu à droite à gauche, il y a mieux ailleurs. Forcément, il y a mieux ailleurs. La personne est impulsif et peut éventuellement monter sur ses grands chevaux avec le cavalier de bâton et le roi de bâton. Il y a mieux ailleurs.
N'en doutez pas. Reprenez ici confiance en vous, c'est exactement les énergies que vous avez, c'est parfait. C'est parfait. Suivez votre bonne étoile, vous êtes protégé, vous êtes guidé avec l'étoile, n'en doutez pas. Et ne doutez pas que vous soyez un homme ou une femme, que vous êtes une impératrice. J'allais dire un empereur, mais c'est pas vraiment les mêmes énergies. L'impératrice, elle est dans la construction, elle est dans la bienveillance, elle est dans la réceptivité, mais elle a confiance en elle. Vous voyez, elle a un bâton enflammé. Ça n'empêche pas qu'elle a confiance en elle. Elle recadre les autres s'il le faut, elle s'éloigne des personnes qui ne sont pas alignées s'il le faut, avec douceur, avec bienveillance, mais n'empêche qu'elle le fait. Suivez votre bonne étoile ici. Hein. Ouais. Le fou en d'autres deck, lancez-vous. Lancez-vous dans ce qui vous plaît le plus, dans ce qui vous met en joie. Le fou, il suit sa joie. C'est tout, pas le mental. Il suit sa joie. Là où sa joie le mène, là où son cœur le mène, là où son âme le mène, je dirais même plus. Ouais. Très très belle guidance pour vous encore. J'ai fait les 3 autres séries de signes, donc feu, 3, non, 2. Les signes de feu, les signes de terre, pardon. Magnifique aussi. Si vous avez des placements significatifs, allez les voir, vraiment. Likez la vidéo si vous aimez, si la guidance ici vous aide, vous apporte des réponses à vos questions. Alors, j'ai pas fait mon intention, je vais pas la prendre. Likez, oui, je disais la vidéo, si c'est gratuit, ça fait grandir la chaîne. Et puis, ça me montre ce que vous aimez. Elles veulent parler, les cartes. Hein. Allez, on y va. Pour les signes d'air, s'il vous plaît, les parcours, ok. La carte de la famille. Et de deck, on a la relation miroir. Allez, la carte de la famille pour les parcours sacrés, lien d'âme, contrat d'âme. Je regarde un petit peu, surtout au niveau des blocages. Ouais. La personne concernée désire fonder une famille ou agrandir celle qui existe déjà. Mais elle est confrontée à ses propres peurs ou à celles de son partenaire. Pour moi, c'est plus... Bon, vous avez travaillé dessus, vous en aviez, mais vous avez travaillé dessus. Pour moi, c'est plus le partenaire. Hein. Ce dernier peut être ferme dans son intention de ne pas avoir d'enfant ou ne pas l'envisager dans un futur proche. D'accord. Votre karma. Karmiquement, le rôle de parent pourrait être un passage obligé dans cette relation. Ce statut permettra à la personne concernée de travailler en profondeur les dettes karmiques non résolues de sa vie présente, mais également celles de ses existences passées durant lesquelles elle avait fondé une famille avec le partenaire. Ok. Votre apprentissage, la personne concernée, donc c'est vous, hein, ou l'autre, mais bon, je pense que c'est plus vous, envisage la relation sur le long terme. En couple, l'amour et la fluidité du lien la rassurent quant à la construction ou l'agrandissement d'une famille, mais elle doit prendre le temps, avec son partenaire, d'analyser ce qui pourrait les empêcher de franchir le pas. Et célibataire, la relation en devenir s'annonce durable et pourra aboutir à la construction d'une famille. Toutefois, attention à ne pas parler de cette possibilité trop vite, afin de ne pas effrayer le partenaire. Voilà pour votre guidance, les signes d'air. J'espère que la guidance vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, c'est aussi gratuit comme le like. Hein. Et en plus, en vous abonnant, vous avez la possibilité d'activer la cloche pour recevoir une notification à chaque fois que je poste une vidéo. Voilà. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle guidance.